Le 15 de France évite la dernière place du tournoi des 5 nations. Un début de match tout à l'avantage des tricolores avec une pénalité de Thierry Lacroix suivi d'un essai de Sadourny à la 18e minute après une superbe percée de Thierry Delègue. 13-9 à la mi-temps, l'Écosse étant revenue au score grâce à 3 pénalités de Gavin Hastings. C'est Philippe Saint-André qui mettra les Français hors de danger. 55e minute, interception du Montferrandais qui après une course de plus de 50 mètres vient aplatir entre les poteaux. Score final 20-12, à noter que les tricolores n'avaient pas gagné à Murrayfield depuis 16 ans. À Twickenham, le Pays de Galles, battu 15-8 par l'Angleterre, remporte tout de même le tournoi des 5 nations. Ettore Barthez, Monaco-Marseille, le choc de ces 8e de finale de la Coupe de France. 1h30 de jeu, prolongation toujours 0-0, c'est donc l'épreuve des tirs au but. Égalité dans la première série, 3 partout, Angloma vient de marquer pour Marseille, c'est au tour d'Amara Simba. S'il échoue, Monaco est éliminé de la Coupe de France. Marseille donc se qualifie à l'issue d'un match serré. Tout au long de la rencontre, les deux équipes ont multiplié les occasions comme ici dès la 2e minute. Le tir de Bogossian s'écrase sur la transversale d'Ettori. Monaco peut cependant nourrir quelques regrets sur ce lob de Klinsmann. La balle semble en effet franchir la ligne de Barthez comme le montre le ralenti. Wenger n'est pas content, mais Monaco est bel et bien ce soir éliminé. En bref, les autres résultats de la soirée, qualification de tous les clubs de première division, encore en lice. À noter que le PSG ne s'est imposé qu'1-0 devant Guingamp, modeste club de National 1. Après l'exploit du Français Frank Schott hier, nouveau recordman d'Europe du 50 mètres d'eau, aujourd'hui c'est le Russe Alexandre Popov qui s'est distingué en améliorant en Allemagne son propre record du monde sur 100 mètres nage libre. 46 secondes 74 centièmes, soit 38 centièmes de mieux que sa performance réalisée la semaine dernière en Italie. L'Italien Giorgio Furlan remporte la classique Milan-San Remo. Il termine 20 secondes devant son plus proche poursuivant, un autre Italien, Mario Cipollini. Le premier Français, Laurent Jalabert, est 10e. Prochain rendez-vous comptant pour la Coupe du Monde de cyclisme le 3 avril prochain avec le Tour des Flandres. Cette petite fille a 3 ans. Cet après-midi, elle a été grièvement blessée dans une explosion d'origine inconnue à Sarajevo. Certains ont parlé d'un tir de mortier, d'autres d'une grenade. En tout cas, ce soir, un garçon de 6 ans a perdu l'usage de ses jambes. Son père, lui aussi, a été blessé par la déflagration. Accident ou fausse manœuvre, la Fort Pronu soutient la thèse de l'explosion accidentelle d'une grenade. Une note d'espoir dans cette journée, la libération de ces prisonniers, 500 musulmans et plus de 350 soldats croates, au lendemain de l'accord dit de Washington sur la constitution d'une fédération par les deux communautés. Attentat ce soir vers 21h contre une base militaire britannique au sud de l'Ulster. Bilan provisoire, plusieurs blessés dont un grièvement. Une attaque vraisemblablement menée par l'IRA. Selon les premières informations, au moins un obus de mortier aurait été tiré, provoquant l'incendie d'une partie des bâtiments et détruisant un hélicoptère. 11 wagons incendiés la nuit dernière. Voici ce qui reste du train Alger-Béjaïa. L'œuvre des islamistes. Ces derniers avaient tout de même pris soin d'évacuer les 300 passagers avant de mettre le feu au convoi. Des islamistes qui n'ont pas toujours loin de là le même souci d'épargner les vies humaines. Ces dernières 24 heures, un journaliste et un magistrat sont tombés sous leurs balles. Des meurtres qui interviennent après de nouvelles condamnations à mort d'opposants. Plus de 400 ont déjà été prononcées ces 13 derniers mois. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que 54 autres islamistes avaient été abattus par les forces de l'ordre cette semaine. Le pouvoir algérien se dit pourtant soucieux de reprendre le dialogue avec l'opposition. Difficile dans un tel climat. S'il n'y a pas d'objection, je déclarerai que le projet de résolution est adopté. Pas d'objection, juste une abstention, remarquée celle des États-Unis. Hier soir, le Conseil de sécurité, en condamnant la tuerie d'Hébron, a du même coup relancé les espoirs de paix au Proche-Orient. Cette résolution 904 réclame aussi une présence étrangère pour garantir la sécurité des Palestiniens dans les territoires. L'OLP demande l'application immédiate de cette mesure. Israël, dit-on, serait prêt à en accepter le principe. La télévision israélienne a même annoncé une possible rencontre jeudi prochain à Paris entre Shimon Peres et Yasser Arafat.
Retour en France, où à Paris comme en province, plusieurs milliers de motards en colère ont manifesté sous la pluie et sans incident contre les mesures récemment prises par le gouvernement, à savoir la répression accrue des infractions routières. Des motards qui ont dénoncé le racket des contraventions, en point de mire Bernard Bosson, le ministre des Transports, qui s'est même vu qualifié d'ayatollah de la sécurité. Défilé à pied cette fois-ci des anciens combattants pour le 32e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Dans la rue également, les salariés de France Télécom qui manifestaient contre la privatisation prochaine de leur groupe. Pas de victimes, mais d'importants dégâts dans l'incendie d'une usine de caoutchouc dans les Yvelines. 12 personnes ont été tuées, 61 autres blessées lors d'une explosion dans le métro de Bakou, en Azerbaïdjan. Assassinat de 3 balles dans la tête d'un prêtre italien connu pour son engagement anti-mafia. Ouverture aujourd'hui aux Pays-Bas de la conférence internationale sur la pénurie d'eau potable. Une mauvaise et une bonne nouvelle pour Tonya Harding. 2 jours après sa condamnation, elle a intégré sa maison de correction. Auparavant, elle avait signé un contrat de cinéma pour un film qui retracera l'histoire de sa vie. C'est du jazz, visiblement ça se danse et pourtant cette musique est signée Jean-Sébastien Bach. Revoilà donc Jacques Loussier, l'auteur de Playback il y a 30 ans. Il sera lundi Salle Pleyel, puis à l'Opéra Garnier sur une chorégraphie de Claude Bessy. Très bonne nuit à tous et à demain. À partir de 19h30, spéciale élection cantonale 1994. 1 an après les législatives, quel est l'état des forces politiques en France? Dès 20h, autour de Claire Chazal et Gérard Carrérou, les premières estimations Sofres, TF1, RTL. Les réactions en direct des grands leaders politiques et des duplex avec les envoyés spéciaux dans les différentes régions de France. Les élections cantonales 94, une soirée décisive à 1 an des présidentielles, dimanche dès 19h30 sur TF1.